Je sais pas vous, mais il est ultra facile pour moi d'être nostalgique. Il suffit que quelqu'un me dise Xenoblade ou 2024 et voilà, je suis dans un autre monde, un monde de bons souvenirs. Mais il y a un ou voire deux mots qui sont plus puissants que les autres, qui me ramènent systématiquement à une époque bien précise de ma vie. Dragon Quest. Malgré le fait que les Dragon Quest soient ultra populaires, je me sens quand même obligé de vous présenter ce que c'est. Dragon Quest est une série de RPG simple et classique. En gros, c'est au tour par tour, et l'histoire peut se résumer en « Viens, on va sauver le monde ». Ça a l'air tellement nul, et pourtant, c'est tellement cool. Alors oui, je me contredis, mais si on joue à un Dragon Quest, c'est pour l'aventure. Cette même aventure qui me donne envie de crier haut et fort sur tous les toits « Je suis l'éclairé et je viens vous sauver, bande de gueux !» Et je vous parle même pas des OST ultra épiques des Dragon Quest. Alors, vous l'avez vu avec l'intro, mais écoutez-moi ça. 2021, c'est l'année où j'ai lancé pour la première fois de ma vie Dragon Quest 11. A l'époque c'était qu'une démo, donc ça s'est limité au premier royaume. Le reste, fallait payer. D'ailleurs, l'an dernier, j'avais sorti une vidéo qui parlait de ce jeu. C'était une vidéo très spéciale pour moi vu que c'était le cadeau que je me suis fait le jour de mon anniversaire. Et si aujourd'hui on est le 8 juin 2025, voilà, j'ai 16 ans. Et comme tous les gamins de 16 ans, je me pose des questions sur l'économie de mon pays. Il est donc normal que les premières questions que je me suis posées en lançant le jeu complet soient: pourquoi est-ce que les pauvres existent? Pourquoi est-ce que tout le monde est corrompu? Pourquoi est-ce que tout est cher? Pourquoi est-ce que les putes ne sont pas chères? Ce regard... Bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à des questions que personne ne se pose, sauf moi. Heliodor est le premier royaume qu'on visite. D'ailleurs, l'éclairé, la réincarnation du héros qui a jadis sauvé le monde, est né dans un village de ce royaume, Cobaltin. Cobalt, Cobaltin, Heliodor, Heliodor. Visiblement, ça fait référence aux minerais. Et vu la géographie du royaume, c'est-à-dire plutôt montagneux et rocailleux, le fait que le nom des villes et des villages c'est des noms de minerais, c'est cool. Je vous conseille de garder ce détail dans un coin de votre tête. Parlons maintenant de la ville d'Heliodor, qui ressemble à un château fortifié, et qui possède une douve. Pour ceux qui savent pas, une douve c'est un fossé qu'on fait entre deux murs. Ça permet de se protéger des attaques. En gros, il suffit de détruire le pont, et vu qu'il n'y a plus que le fossé, voilà, l'ennemi ne peut pas passer. Bref, ça permet de se protéger. Mais maintenant, c'est plus le cas, parce que c'est maintenant les bas-fonds d'Heliodor, là où habitent les pauvres. Vous l'avez compris, les douves de base c'est pour se protéger, pas pour habiter les gens qui n'ont pas les moyens. Donc d'où viennent tous ces pauvres? Alors j'ai deux théories, une qui est très réaliste et une autre que j'aime bien. Selon notre cher Eric, le loyer dans le centre-ville est très cher.
Et pour qu'un loyer soit cher, il faut peu de logements et beaucoup de personnes qui ont besoin de maisons. En gros, la surpopulation a vite augmenté les prix. Et les gens qui n'avaient pas les moyens pour le loyer ont décidé d'aller vers les bas-fonds, là où c'était gratos. Mais un loyer cher, c'est pas assez pour devenir pauvre. Et ça, c'était la théorie réaliste. Maintenant, la théorie que j'aime bien qui va compléter le tout. Depuis la naissance de l'éclairé, il y a de plus en plus de monstres. En fait, c'est juste l'armée des seigneurs des ombres qui veut le buter, et qui entre-temps emmerde le monde entier. Tout ça fait beaucoup d'insécurité dans les zones pas très protégées, comme les campagnes. Alors déjà qu'Heliodor est un pays très montagneux, donc pas vraiment avec beaucoup de terres cultivables, l'insécurité en plus, ça donne vraiment pas envie de rester dans les campagnes. Mais les paysans restent des paysans, et donc ils n'avaient pas assez d'argent pour aller dans le centre-ville. Par contre, j'ai toujours pas compris pourquoi tout est cher. Alors si on parle de produits agricoles, pourquoi pas? Mais putain, même les armures quoi. Mais votre pays, il est rempli de minerais. J'ai pas compris. Sinon, il y a aussi le fait que tout le monde est corrompu. Alors ouais, je comprends que la vie est compliquée, mais quand même. Voici une capture d'écran et je vous laisse lire. Je soupçonne le roi d'exploiter les pauvres, mais tout ce qui se passe dans ce pays me dégoûte tellement que j'ai même pas envie de développer. En gros, Heliodor, c'est un pays de merde. Bon, on passe au prochain. Yoto finalement non. Visiblement c'est le même scénario que l'an dernier. J'ai plus le temps. Du coup, je vais essayer de faire vite. Yoto est un village autonome qui se trouve près d'un volcan. Alors, je sais pas qui a eu l'idée de le mettre près d'un volcan, mais visiblement, ça marche. Pour l'économie qui est basée sur le tourisme. Même s'ils habitent près d'un volcan, il y a une grosse rivière qui passe à côté, et du coup, ça fait de l'eau chaude. Et c'est avec cette eau chaude qu'ils ont fait leur sauna, un genre d'endroit où on peut se baigner avec de l'eau chaude gratos. Je connais cette stratégie, genre le prix d'entrée est plutôt bas, voire même gratuit, mais en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur est ultra cher. Les gens qui habitent dans la même ville que moi ont la ref. Et oui, même un an plus tard, je pense toujours la même chose. Miami, Midira, you know, is full. Non, sans déconner les gars, c'est trop cher. Et visiblement, cette stratégie marche très bien à Yoto. Après, c'est un village autonome, donc pourquoi pas, si tout est cher. Ah, et j'ai oublié de vous dire, j'ai réussi à convertir la monnaie du jeu en euros. Maintenant, imaginez acheter un simple bouclier à 400 balles, genre la moitié de votre salaire. Mais visiblement, dans certains royaumes comme Gallopolis, ça dérange personne. Après, le niveau de vie là-bas est très grand. Et vu que là, je n'ai plus le temps, maintenant, je vais vous parler des endroits que je trouve intéressants, comme Condolia, une genre de cité-état dont l'économie est basée sur le commerce. Et une cité-état, c'est un pays qui se trouve que dans une seule ville, un peu comme Sparte ou Athènes. Condolia a la particularité d'avoir une puissance navale de dingue. Que ce soit le commerce ou la guerre, tant que c'est sur de l'eau, ce sont les plus puissants. Heliodor n'a qu'à bien se tenir, hein. Oh putain, qu'est-ce que je prie pour qu'il y ait une guerre entre eux. Puis on a Puerto Valor, dont l'économie est basée sur le tourisme. Sauf qu'ici, tout le monde est riche. Genre, vraiment tout le monde. Et il ressemble vachement à la Suisse. En fait, pour aller vers l'océan, il faut passer par Puerto Valor. Et c'est là que le gouvernement en profite pour taxer toutes les personnes qui passent par là. Du coup, ça leur fait beaucoup de fric. Et même s'ils ne sont pas aussi puissants que Condolia, avec tout cet argent, ils peuvent facile se payer une armée. Et donc, du coup, baiser Heliodor. Je prie pour que tous les pays de ce jeu fassent la guerre à Heliodor. Je hais tellement ce pays. Ah. En tant que grand fan de jeux de stratégie, parler d'économie de royaume virtuel, pour moi c'est naturel. C'était franchement très amusant pour moi de faire ça avec Dragon Quest XI, qui n'est pas vraiment un jeu de stratégie. Et si vous avez des questions, que vous voulez me parler d'un truc, les commentaires ceux-là, et je vous invite à le faire, parce que j'ai grave envie de discuter avec vous. D'ailleurs, petite question qui pourrait être compliquée quand même. Qu'est-ce que vous aimez dans mes vidéos? Alors, sur cette chaîne, on parle de beaucoup de choses, comme, je sais pas moi, de la vie, de la philosophie, de la société, ce genre de choses. Mais au final, qu'est-ce qu'on aime vraiment? Et perso, j'ai du mal à y répondre. Après, moi, je suis juste un gars qui a beaucoup trop d'ambition, qui veut changer les gens, changer la société en elle-même. Et voilà pourquoi j'insiste de ouf sur la vidéo sur Cyberpunk. Oui, je sais, ça parle d'un animé, mais ceux qui me connaissent savent que même quand je dis un truc simple, au fond, c'est bien plus profond. En fait, si j'avais dit tout ce que je voulais, cette vidéo durerait au moins 30 minutes. Mais bon, j'avais pas le temps. Bref, c'était Few, j'ai 16 ans, et vive le changement.